Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est l'heure de l'édition française du journal de ce mardi 8 février 2022, dont voici les grandes articulations. La nomination de l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, au Conseil des sages de l'Union africaine constitue une victoire diplomatique du pays sur le plan international. L'ancien président promet de faire tout son possible pour renforcer cette bonne image du pays. Le prix du sac de charbon de bois a grimpé de plus de 5 000 francs burundais durant ces derniers jours. Les utilisateurs en mairie de Bujumbura demandent la baisse des taxes et impôts, surtout sur le carburant, pour alléger le poids des dépenses des ménages. Dans un instant, les détails. Bonsoir. La nomination de l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye, au Conseil des sages de l'Union africaine démontre une victoire diplomatique du Burundi sur le plan international. Dans une conférence de presse de ce mardi, Domitien Ndayizeye a promis de tout faire pour sauvegarder et renforcer la bonne image du Burundi. Suivez. Le Burundi a gagné du terrain au niveau de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle pendant tout ce temps, l'appréciation de cette communauté à l'endroit du Burundi est très positive. Et c'est la raison pour laquelle le Burundi a été accueilli avec acclamation au niveau de l'Union africaine et que le Burundi est pris pour un bon exemple à suivre pendant cette période que nous connaissons aujourd'hui et qu'il a été facile d'obtenir que nous soyons parmi les sages de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt l'aboutissement, comme je viens de le dire, d'un processus. Je resterai toujours attentif à mon pays parce que mon souhait le plus profond, c'est que ce regain de confiance que mon pays a gagné au niveau de la communauté internationale et de l'Union africaine en particulier, devrait aller de l'avant. Les responsables des médias sont appelés à produire des émissions et des reportages traitant des problèmes que rencontre la population. Cela a été dit dans une réunion de sensibilisation sur la mise en place des outils permettant de mesurer l'impact des contenus médiatiques. Les responsables des médias indiquent que le manque de moyens financiers est le principal défi pour pallier ce problème. Reportage de Raïssa Liliane Inamahor. Dans cet atelier, qui a vu la participation des responsables des médias et les intervenants dans ce secteur, était question d'analyser si les médias, dans leurs productions et reportages, atteignent les attentes du public. Il a été constaté que les médias en général et les médias publics en particulier sont des médias de masse qui n'interagissent pas suffisamment avec le public. La conséquence en est qu'ils ne produisent pas des sujets auxquels font face la population et cela handicape le développement du pays. À ce propos, Espérance Nijembazi, consultante qui a fait l'exposé, a indiqué que le rôle des médias est capital pour accompagner le plan national de développement. Elle interpelle les responsables des médias d'utiliser des mécanismes susceptibles de se rapprocher du public, à savoir créer des espaces qui donnent la parole aux auditeurs et téléspectateurs, ouvrir un numéro vert, le renforcement du système de monitoring et la mise en place des clubs d'écoute associant les communautés. Certains responsables des médias qui étaient présents ont évoqué le problème de manque de moyens financiers qui constitue le grand obstacle à atteindre leur audience. À cette question, Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication, a fait savoir que le ministère est au courant de cette situation, que toutefois, les médias pour qui c'est possible de mettre sur pied des groupements communautaires, incluant toutes les couches de la population, sans oublier les femmes et les jeunes, car ils constituent le pilier de l'économie nationale. Des vendeurs de charbon en mairie de Bujumbura déplorent l'insuffisance et la cherté de celui-ci. Le prix a augmenté jusqu'à plus de 5 000 francs burundais le sac.
Ces vendeurs pensent que cette situation est la conséquence de la hausse du prix du carburant. Ils demandent au gouvernement de revoir à la baisse le prix du carburant et les taxes. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayong. Dans différents endroits visités où on voit du charbon, le constat est que les places sont presque vides. Il n'y a pas de sacs de charbon en quantité suffisante. Ceux qui vendent ce produit signalent que même ceux qui en trouvent, le sac arrive aujourd'hui à un prix de 48 000 francs burundais. Les prix du charbon deviennent insupportables car le charbon manque à Bujumbura et cela est dû au prix du carburant. Tu peux passer la journée sans en avoir et aujourd'hui le sac arrive à 43 000 francs pour nous les détaillants et à 48 000 francs pour ceux qui les transportent chez eux. Certains acheteurs du charbon et qui l'utilisent dans la cuisson à leur domicile précisent qu'avant la montée des prix, ils achetaient le charbon de 1000 francs et suffisait pour préparer le repas. Mais qu'aujourd'hui, même s'ils achètent du charbon pour 2000 francs, ne suffit pas. Ils disent que cette situation crée des mésententes avec leurs patrons qui ne comprennent pas pourquoi acheter du charbon pour 2000 francs alors qu'auparavant ils utilisaient 1000 francs. J'achetais du charbon de 500 francs bout et je l'utilisais pour cuire du haricot et du riz. Mais aujourd'hui, si je dépense plus de 500 francs bout, même 1000 francs, ça ne suffit pas à cause de la cherté des produits. Ces vendeurs du charbon expliquent que la hausse des taxes en cours de route et la hausse des prix du carburant sont parmi les causes d'un manque de ce produit. Nous demandons au gouvernement de voir comment diminuer le prix du carburant et aussi les prix des taxes routiers sont exagérés. Tous demandent à l'État de revoir les prix des taxes et du carburant pour faciliter les transporteurs du charbon en ville de Bujumbura et que les nécessiteux en trouvent au prix abordables. De la mairie de Bujumbura, rendons-nous à l'intérieur du pays où les réfugiés congolais des camps de Moussassa, Ngozi et Kinama à Muyinga sont insatisfaits de l'aide en vivre leur octroyée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils font savoir qu'ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts du mois. Ils demandent au HCR d'augmenter les quantités de vivres. Hussein Abdallah, représentant du HCR dans la région nord-est, reconnaît que les quantités sont minimes, qu'il privilégie plutôt le nombre de calories par individu. Suivez ce reportage de Lydie Gahimbari. Ce sont des réfugiés congolais qui sont à Moussassa, en commune Kiremba, et ceux qui sont en commune Gassogwe qui déplorent la quantité insuffisante de vivres donnés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des conditions de vie sont insupportables selon eux. Ici, nous vivons dans des conditions déplorables. Nous sommes mal nourris. On donne des vivres mais en quantité insuffisante. On donne 3 kilos de riz, 1 kilo de haricot, pas de savon, ni l'huile, ni sel. Ils demandent au HCR de majorer cette quantité. Le représentant du HCR dans la région du Nord-Est reconnaît cette quantité insuffisante, mais selon lui, les vivres sont calculés en fonction des calories par personne et par jour. Les vivres sont calculés en fonction de l'énergie, donc et calories par personne par jour. S'il y a d'autres choses qui manquent, on leur donne de l'argent pour pouvoir payer ce qui manque. C'est pour ça que vous voyez, on a créé des usines de savonnerie, on a essayé de faire le jardinage, parce qu'on n'a pas assez de terrain pour faire l'agriculture. Le camp de Moussassa héberge 8000 réfugiés et celui de Kinama héberge 7000 réfugiés congolais. Eh bien, c'est par ce reportage de notre consoeur Lydie Gahimbare que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.